Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une revue et une démonstration en direct live des pinceaux Artis. Si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas ce n'est pas très bien, le lien est en barre d'infos et c'est très facile de me retrouver. J'avais posté une photo de ces pinceaux le jour où je les avais reçus parce que j'étais trop contente en recevant mon colis. Donc déjà, on va parler de ce que la marque promet pour voir si c'est vrai ensuite à la démonstration. Donc Artis, c'est une marque qui fait que des pinceaux comme ça, c'est-à-dire qui ressemblent à des brosses à cheveux ou des brosses à cirage. Et ces pinceaux sont censés vous donner un rendu incroyablement magnifique, parfait, genre le plus beau rendu que vous pouvez imaginer dans la vie. C'est censé être faisable avec ces pinceaux-là. Donc comme d'habitude, on nous promet monts et merveilles. Voilà, vous aurez une peau somptueuse, tout ça, ça fait le café, ça emmène les enfants à l'école, c'est formidable. On va donc voir si tout ça est vrai ou si c'est encore un coup magnifiquement orchestré par Gérard du marketing. Donc ces pinceaux sont censés avoir beaucoup plus de poils que n'importe quel autre pinceau que vous avez. Donc pour tout vous dire, je n'ai pas compté les poils, non. Mais pour vous donner une idée, le Ovalten, qui est le plus gros des pinceaux pour le teint, donc ça c'est le numéro 7. J'en ai pris 3 en fait pour le teint. Le 7, le 6 et le 4. Et je n'ai pris que des pinceaux pour le teint parce qu'il existe aussi des pinceaux pour les yeux. J'ai vu sur Instagram, enfin ils sont tout petits, ils ont exactement la même forme et c'est le même design, mais moi je me vois pas du tout utiliser des pinceaux comme ça pour me faire les yeux, je sais pas pourquoi, mes pinceaux à moi ils me vont très bien, et honnêtement j'aurais du mal à les utiliser je pense, et du coup je pense que je les utiliserai pas des masses, j'ai pas voulu me risquer, c'était vraiment ceux pour le teint qui me plaisaient. Donc le Ovalten qui est celui qui est le plus gros, qui est sensiblement plus gros que celui-là, parce que je pense que d'après les vidéos que j'ai vues, il doit faire la taille de ma joue quasiment, le Ovalten. Il a 250 000 poils. Et tous les pinceaux ont 3 à 10 fois plus de poils que ceux que vous avez de chez MAC, Make Up Forever, peu importe la marque, hein, voilà, tout ça. 3 à 10 fois plus de poils. Donc si vous avez plus de poils, c'est censé vous donner un meilleur rendu, une meilleure application, un meilleur résultat. Ces pinceaux sont cruelty free, ce ne sont pas des poils d'animaux et c'est une fibre qui a été spécialement créée par la personne qui a créé ces pinceaux-là. C'est Cosmefibre, ça s'appelle, et c'est une fibre spécialement faite pour faciliter l'application du maquillage, une fibre qui n'absorbe pas du tout le produit, contrairement à alors déjà le Beauty Blender qui absorbe 50% de ce que vous mettez dessus, et je rigole pas quand je dis 50%, ça fait quand même beaucoup, et même les pinceaux normaux absorbent un petit peu du produit, vous le voyez quand vous le nettoyez de toute façon, quand vous nettoyez un pinceau pour le teint, vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal de fond de teint qui est dedans. Là, cette fibre est designée pour que tous les produits restent à la surface et que du coup, tout ce que vous mettez sur votre pinceau se retrouve à 100% sur votre visage. On va maintenant parler du sujet qui fâche, qui est donc le sujet financier. Ces pinceaux sont chers, vraiment chers. Et pourquoi ils sont chers? Alors je vais pas vous justifier le prix en vous disant oui, ils coûtent tant parce que ça, mais l'une des raisons qui fait qu'ils sont chers, c'est que tout est fait à la main, c'est-à-dire que les poils sont taillés à la main un par un, posés sur la brosse un par un, et toute la brosse, jusqu'à la moindre finition, est faite à la main. Donc comme en haute couture, hein, quand c'est fait à la main, c'est plus cher que quand c'est fait par des machines en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle le prix est élevé, parce que ce sont vraiment les pinceaux les plus luxueux que vous pouvez trouver sur le marché, je pense, du fait que tout est vraiment fait à la main de A à Z. Ils sont censés être utilisables par toute personne ayant la peau ultra sensible, et quand je dis ultra sensible, c'est vraiment les gens qui, à peine on leur passe un coton sur le visage, ils ont la peau qui rougit, etc. Voilà, vous pouvez utiliser ces pinceaux. Ils sont aussi censés être résistants à l'eau, au savon, aux UV, tout ce que vous voulez. Je les ai pas assez utilisés puisque je les ai utilisés pour la première fois pour cette vidéo, donc je peux pas vous dire si c'est vrai. Mais voilà, c'est ce qu'en dit la marque, et je vais vous montrer quand même comment c'est présenté, parce que bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais au moins, comme ça j'aurais été complète. Alors attendez, voilà. Ça se présente dans une boîte comme ça. Chaque pinceau est dans une boîte comme ça. Derrière, vous avez un visage avec des... En fait, il vous explique pour quelle partie du visage vous pouvez utiliser le pinceau. Donc ça c'est assez pratique. Vous avez aussi le nom du pinceau, etc. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez la boîte, c'est comme ça, voilà, le pinceau est dans son écrin, magnifique, formidable. Bon voilà, on s'en fiche un peu, mais bon, ceci dit, pour le prix, ça m'aurait un peu fait chier que ça arrive dans un sachet en plastique. Dernière précision avant de passer à la démonstration, ah oui, je voulais quand même vous dire,
J'ai acheté ces pinceaux sur le site directement de Artis. J'ai attendu des semaines qu'ils reviennent, mais vraiment des semaines. Quand ils sont arrivés, je les ai tous commandés et je les ai fait livrer chez Shipito, donc dans mon adresse, à mon adresse virtuelle américaine, qui m'a ensuite renvoyé le colis. Pourquoi j'ai fait comme ça? Sachez que Artis livre à l'international, mais déjà ils utilisent FedEx. FedEx, c'est 9 fois sur 10 les frais de douane assurés, et vu le prix des pinceaux, j'avais vraiment pas envie de risquer le truc. Alors c'est très bien, on reçoit le colis en 3 jours, hein. En 2-3 jours en France c'est arrivé, mais bon, les frais de douane, moi, c'est bon quoi. Donc j'ai fait envoyer à Shipito qui m'a renvoyé le colis, ça m'a coûté un poil moins cher que si j'avais utilisé la livraison directement par Artis, donc tant mieux. C'est arrivé, bon, bah, comme d'habitude, en 10 jours et tout, et pas de frais de douane, donc très bien. Et enfin, ah oui, ces pinceaux sont designés exprès pour vous. Je sais, c'est pas très clair ce que je dis. En fait, quand vous prenez un pinceau normal, alors laissez-moi en attraper un, voilà. Un pinceau normal, vous pouvez l'utiliser sur vous bien sûr, mais c'est aussi fait pour que quelqu'un qui vous maquille, donc un make-up artiste, votre copine, votre mère, peu importe, puisse l'utiliser sur vous. Donc vous voyez, c'est un manche droit et voilà, vous pouvez l'appliquer sur quelqu'un autant que sur vous. Ceux-là sont faits vraiment pour vous, et si vous voyez bien le design, il y a... le manche est incurvé comme ça et vous êtes censé l'attraper, caler votre doigt comme ça, ce qui facilite l'application sur vous-même en fait. Donc c'est vraiment des pinceaux faits pour une application optimale sur son propre visage. Voilà, c'est tout pour la partie téléachat, présentation du produit. Je sais que c'est un peu long, mais au moins je veux que vous ayez toutes les informations avant de voir la démo. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est de les voir en action, donc c'est parti. Ok, alors allons-y, je suis nue, je n'ai rien, ne soyez pas choqués par le milliard de produits que je vais utiliser sur mon visage parce que c'est fait exprès. Je vais vraiment utiliser des poudres, des liquides, tout ce qui est possible d'utiliser sur son visage pour vraiment voir le potentiel de ces pinceaux. Donc je vais commencer avec mon fond de teint bien sûr, je vais utiliser le Make Up Forever Ultra HD, et d'habitude avec mon Beauty Blender j'ai besoin de 2 pompes pour faire tout mon visage. Donc comme là ils disent qu'il en faut moins qu'avec d'autres ustensiles, je vais voir ce que ça donne avec une seule pompe. Donc, ça me paraît peu, mais on va voir. Donc une seule pompe, et je vais voir ce que ça donne comme ça. Donc je vais faire des petits points. Ça fait pas beaucoup quand même, hein, par rapport à ce que j'utilise d'habitude. C'est pas un fond de teint avec une couvrance totale à la première application, mais si vous en mettez plusieurs couches, vous pouvez vraiment en mettre plusieurs couches et avoir un rendu beaucoup plus couvrant. Mais bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Donc j'empoigne mon Oval 7, donc le plus gros que j'ai pris, et je vais faire comme ils disent, c'est-à-dire avec une légère pression et des mouvements circulaires. Alors c'est d'une douceur incroyable. Je suis impressionnée par la douceur de ce pinceau. On a vraiment envie de se caresser tout le visage avec. Alors je vais essayer de vous parler en même temps que je fais, même si je suis pas très douée pour ça normalement. Bon ben... voilà. Mon teint est fait, hein, donc en quelques secondes, et c'est hyper joli le rendu. Il n'y a vraiment aucune trace de poils, hein, de pinceau ou de matière mal étirée. Donc là vraiment je m'amuse plus à me caresser qu'autre chose. Mais c'est hyper pratique. Je trouve que c'est vraiment une bonne taille parce que vous voyez, ça permet vraiment d'aller dans tous les contours et tous les endroits un peu difficiles du visage sans abîmer ce que vous avez fait avant. Par exemple, moi je fais mes sourcils toujours avant de faire mon teint, et là ça me permet vraiment de passer près de mes sourcils, mais sans, même entre les deux, vous voyez, c'est pile la bonne taille. Donc du coup je suis vraiment contente d'avoir choisi celui-là. Bah, honnêtement je suis assez bluffée par le résultat, parce que, et puis c'est pratique parce que vous pouvez aller vraiment partout assez facilement, même si vous voulez descendre votre fond de teint ou des choses comme ça, près de la racine des cheveux et tout. C'est hyper bluffant, je suis trop contente, mais je m'attendais vraiment pas à un rendu comme ça. Bon bah écoutez, on va passer à la suite parce que sinon ça va durer 1000 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un peu de correcteur orangé là sur mes cernes pour bluffer. Pour contrecarrer la couleur un peu bleu-violette affreuse que j'ai sous les yeux. Et ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, mon contouring, je vais tout mettre en même temps, toutes les matières crème. Comme ça, ça va aller un peu plus vite parce que sinon je sens que je vais me perdre en route.
Comme anti-cerne, on change pas une équipe qui gagne. Un petit peu de custard de chez NARS. Je vais utiliser l'Ultra HD de Makeup Forever qui est censé être un anti-cerne, mais moi je l'aime pas trop en anti-cerne parce que je trouve que, je sais pas, il est pas assez couvrant pour moi, mais en revanche en correcteur pour la peau, il est super parce que il offre une couvrance qui est vraiment intéressante. Et surtout c'est pile la bonne couleur pour moi parce que il a un peu de jaune dedans, il a vraiment beaucoup de jaune dedans. Donc moi ça m'arrange. Donc je vais enluminer avec ça. Et puis c'est aussi le plaisir d'utiliser un produit en plus, hein, n'est-ce pas? On n'a jamais assez. J'aime pas trop l'applicateur non plus là, cette espèce de bout arrondi là, c'est pas très pratique, mais bon. On fait avec parce que le produit est vraiment de bonne qualité. Je vais en mettre sur l'arête du nez et sur le menton aussi, et ensuite on va estomper tout ça. C'est parti, donc je prends le plus peu, celui qui est la taille en dessous là, le Oval 6, et je vais estomper tout ça, donc de la même manière. On peut aussi tapoter, ça marche assez bien. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça fonctionne assez bien. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le plus petit encore, donc le Oval 4, pour voir si ça... pour aller vraiment à l'intérieur. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, je pensais que ça allait être un peu chiant là pour la partie ici, je pensais que ça allait être un peu trop gros. Mais en fait non, c'est la bonne taille. Voilà où on en est pour le moment. Je suis surbluffée par le résultat, mais honnêtement, je pense que vous voyez que mon enthousiasme est grandissant. Je vais poudrer mon anti-cerne parce que je poudre vraiment tout de suite après l'avoir appliqué. C'est un peu la partie qui me fait peur, je vous avoue, parce que je sais pas si ça va marcher aussi bien qu'avec les liquides. Mais bon, on va voir. Donc je vais reprendre le petit là et je vais essuyer ce que j'ai dessus et puis je vais l'utiliser pour la poudre. Je peux vous dire en essuyant que je pense que la promesse du le pinceau n'absorbe pas et garde tout à la surface est assez vraie parce que là je viens d'essuyer mon pinceau et je sais pas si vous voyez, enfin il y a une légère ombre mais il y a vraiment quasiment rien sur le pinceau quoi. Alors que quand on utilise un pinceau normal ou un beauty blender, vous l'essuyez sur un sopalin comme ça, vous vous rendez compte que il y a vachement plus de produits dessus. Là il y a quasiment rien. Bon bah écoutez, je vais le réutiliser comme ça. Je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier et je vais voir si ça fonctionne. Alors, du coup je vais, je sais pas, je vais tapoter pour voir. Ah bah ça marche aussi. Hein. Je sais pas si vous voyez là, enfin j'ai plus du tout de brillance là, la brillance un peu vilaine que vous pouvez avoir avec l'anti-cerne, c'est pas très joli à mon sens. Vous voyez là je suis complètement matifiée. Ah ouais, mais ça marche aussi bien avec la poudre pour le moment qu'avec les crèmes. C'est... Je sais pas, enfin si vous avez l'habitude de vous maquiller comme moi, vous savez que les pinceaux qui sont faits pour la poudre, normalement, ne marchent pas très bien avec les crèmes. Hein. Bah là, vous pouvez tout faire. Donc encore un bon point. Je vais utiliser les crayons de chez Smashbox parce que je pense que c'est le plus simple. J'ai pas 36 000 trucs à contourer une crème de toute façon, mais je pense que là, ça va être le plus simple à utiliser. Donc je vais utiliser la couleur la plus foncée pour faire un léger contouring ici, là. Je vais faire un léger contouring du nez, c'est le truc que je fais quasiment jamais, mais bon. Pour tester, on y va. Ouais, je fais juste le bout, hein, je vais pas faire tout le bordel là. Et ensuite, avec le crayon un peu plus clair, je vais faire du bronzing. Hein. Je vais me réchauffer le teint, donc je vais en mettre jusqu'à la racine des cheveux. On va mettre là aussi. C'est la totale aujourd'hui. Hein. On se peinturlure la tronche. C'est parti.
c'est vachement plus pigmenté, enfin c'est vachement plus coloré que quand j'estompe avec le Beauty Blender. Donc je pense encore une fois que le Beauty Blender en absorbe une grosse partie. Parce que là, j'ai l'impression d'être orange en fait. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint et je vais m'en servir pour estomper. Ça c'est une bonne technique quand vous avez mis trop de quelque chose, hein, peu importe, le blush, le bronzer ou n'importe quoi. Vous prenez ce que vous avez pris pour faire votre fond de teint et vous estompez avec. Et du coup ça va enlever les démarcations et le trop plein de produits en quelque sorte. Ça va bien estomper tout avec le reste de votre teint. D'habitude, faut quand même bien tapoter, hein. Ces crayons-là, ils sont assez gras, assez crémeux, donc faut quand même bien tapoter pour les estomper. Là, en 3 passages, c'est fini, quoi. Je suis si contente. Je reprends le numéro 6, je m'y perds dans les chiffres. Je reprends le numéro 6 pour faire le contouring. Alors là, ça va être un peu plus complicado, parce que... Alors, je vais essayer d'estomper. Je sais pas trop comment faire, en fait. Je vais essayer d'estomper vers le... Enfin, faut toujours estomper vers le haut. Mais du coup... Allons-y pour le nez, parce que là, je commence à me dire que j'ai l'air très bête avec ce truc sur le nez. Donc, allons-y pour le nez. Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça avec de la crème. Mais bon. Alors, j'ai pris le plus petit. Ok, next, on passe à la poudre. Je vais prendre le gros et je vais juste faire ça. Voilà. On voit en fait, hein, là, je vais essayer de vous faire un gros plan, mais en fait on voit que la poudre reste vraiment à la surface. Je vais peut-être même tapoter. Ah, d'accord, donc quand on tapote, il n'y a rien qui sort. Ok, donc les poils accrochent vraiment la matière, hein, parce que là, il y en a un paquet dessus, je tape et en fait, il n'y a rien qui s'en va. Bon, bah tant pis, on va faire comme ça. Ok, alors... Allons-y, je vais repasser par-dessus là où j'ai fait mon bronzer crème. Hein. Vous voyez, avec juste un passage dans la poudre, vous avez vu comment j'ai fait, ça suffit pour repasser sur tout le bronzer crème que je viens de faire. D'habitude, avec un pinceau normal, j'ai besoin de retremper dans la poudre 2 voire 3 fois pour faire ce que je viens de faire en fait, pour faire le front et l'extérieur des joues. Donc, encore une fois, moins de produits utilisés. C'est formidable. Contouring, je vais utiliser la poudre de chez Kevyn Aucoin. Alors de la même manière, je vais juste faire... Hop. Non, toujours rien qui sort. Ok. Et je vais repasser là où j'ai fait mon contouring. Hein. Voilà. Donc vous voyez là ce que je viens de mettre. Vous voyez la grosse tache là. Je vais remettre un peu de l'autre côté parce que du coup... voilà. Est-ce que vous avez vu comment ça prélève la matière? Alors que j'ai juste fait un mini balayage quoi. Le principe, c'est que je vais prendre 3 tonnes de poudre que je vais mettre sur mon pinceau. Voilà, mais genre 3 tonnes. Hein. Et ensuite, je vais mettre la poudre, donc qui est plus claire, en dessous de mon contouring. Et quand je vais la balayer quelques minutes après, ça va vraiment donner cette impression de joue très chouk. Vous voyez? Donc on y va. Je place sous le contouring. Vous voyez? Et je vais laisser reposer ça pendant quelques minutes, le temps de faire le reste, style mon blush et tout ça. Et ensuite je balayerai. Alors ça, ce pinceau là, le 6, très pratique pour faire ça, c'est pile la bonne taille là pour le coup. Je pose, je balaye et c'est fait quoi. Donc je vais utiliser le 6, je vais prendre n'importe quel blush, celui que j'ai sous la main, peu importe. Luminoso de Milani, parfait. Allons-y, alors, hop, on va voir ce que ça donne avec ça. Alors moi je suis toujours en train de me dire que le blush ça se voit jamais à la caméra, mais genre c'est le truc qui se voit pas quoi. Donc on va voir si avec ça j'ai plus de pigmentation. Donc oui, j'ai plus de pigmentation.
Alors encore une fois, je ne sais pas si ça sera assez pour la caméra, mais je vais essayer, enfin j'ai peut-être comme ça, si je vous montre un côté fait et pas l'autre. Je vais en rajouter un petit peu. Allez, soyons fous, on n'est plus à ça près. Je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez la couleur ou pas? Parce que là, vraiment, c'est... D'habitude, je le fais avec un pinceau Real Techniques, que j'aime beaucoup. Mais alors, il faut y aller... voilà quoi, je fais ça dans le truc pendant 10 secondes pour avoir vraiment ce que je veux comme matière. Et là, j'ai exactement la même chose, mais juste en ayant fait comme ça dans le pad. Dernière étape avant de se balayer, on dirait de la coke que j'ai. On passe à l'highlighter, donc j'ai celui-là sous la main, hein. Je vais utiliser celui-là, c'est le Marie Luminizer. Tous les produits que j'ai utilisés de toute façon seront en barre d'infos et je vais les mettre dans la vidéo comme d'habitude, hein, si vous voulez les retrouver. Alors je vais prendre le plus petit, là je sais pas trop comment faire, peut-être comme ça. Ouh. Est-ce que vous voyez le glow là? Attendez, je vous montre de l'autre côté. Hein? Vous voyez là? Ok, j'estompe. Le bout du nez. Et entre les deux yeux. Et pour finir, je vais balayer mes 2 tas de poudre là, avec le même que j'ai utilisé pour l'appliquer. Donc, je sais pas trop, voilà. Hop, hop. Vous voyez, en quelque sorte, ça nettoie le contour et vous avez vraiment cette impression de joue ciselée quoi, à la Kim Kardashian. D'ailleurs, son make-up artist utilise cette technique, entre autres. Donc je vais pouvoir me mettre un petit truc sur les lèvres parce que j'ai l'impression d'être nue. Dit la fille qui vient de s'appliquer 18 couches de maquillage sur la tête. Je mets quelque chose sur les lèvres et on va passer au bilan. Je pense que vous l'aurez compris en voyant la démonstration et en me voyant utiliser tous les synonymes possibles de génial, formidable, fantastique. Je suis plus que convaincue par ces petites choses et franchement merci parce que honnêtement si j'avais payé ce prix là et que ça ne m'avait pas convaincue, j'aurais eu un peu les boules. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. J'ai vraiment le teint qui est impeccable. Moi, je le vois dans mon miroir. Je vais essayer de vous faire un gros plan sur mon visage peut-être pour que vous voyez. Mais c'est flawless, comme dirait notre copine Bee. Bee, si tu passes par là, nous te saluons. Mais honnêtement, c'est pas du tout cakey. J'ai empilé produit sur produit sur produit et le rendu est magnifique. Tout s'est hyper bien mélangé, que ce soit les textures fluides que les textures poudre, ça s'est hyper bien estompé, ça donne quelque chose voilà, de très joli, de très naturel. On s'entend quand j'utilise le mot naturel, mais honnêtement je m'attendais pas à ça et j'en suis ravie. Donc est-ce que je vous conseille ces pinceaux? Honnêtement, si vous avez plein d'autres pinceaux et que vous en êtes contente, je vais pas vous dire il vous faut ces pinceaux, parce que c'est pas vrai. C'est pas un truc qui est indispensable à votre vie, mais si vous êtes une beautista accomplie comme moi et que ça vous intrigue, je pense que je peux vous conseiller à 100% ces pinceaux et vous dire que ce sont des pinceaux d'excellente qualité et probablement les meilleurs pinceaux que j'ai pu utiliser jusqu'à ici. Le gros avantage bien sûr c'est que comme dit vous pouvez utiliser des textures fluides et poudre sans aucun problème avec le même pinceau, simplement en l'essuyant rapidement sur un petit papier absorbant. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire tout votre teint avec un seul pinceau. Si je devais vous en recommander un seul, je pense que je vous recommanderais le numéro 6 parce que c'est le plus polyvalent pour moi. Vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez faire votre fond de teint avec, je pense que ça vous prendra plus de temps parce qu'il est petit. Moi j'ai utilisé le 7 et vous voyez la différence, le 7 est quand même sensiblement plus gros. Mais c'est tout à fait possible de faire votre teint avec le 6. Cependant, vous pouvez faire votre contouring, votre blush. Je pense que même votre highlighter et votre anti-cerne, c'est faisable avec. Je pense que c'est celui qui vous permettra de faire le plus de choses, et tant mieux parce que c'est pas le plus cher. Je trouve ça intéressant notamment pour les personnes qui n'ont pas envie d'investir dans un pinceau pour le teint, un pinceau pour le blush, un pinceau pour ci, un pinceau pour ça, un pinceau synthétique et un pinceau naturel pour les poudres, pour les liquides et tout ça. Vous pouvez
simplement investir dans celui-ci. C'est un investissement, mais au moins il vous permettra de faire tout. Et je pense aussi aux personnes qui voyagent pas mal, bah c'est pratique quand même parce que vous prenez un seul pinceau et vous pouvez faire plein de choses avec. Donc je trouve que, je vais pas vous dire que ça justifie le prix parce que de toute façon, comme je vous le dis souvent, rien ne vaut rien. On peut pas dire ouais ça, ah ouais ça vaut 50 €, franchement, y a rien à dire. Non. Mais pour le prix que c'est, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses, sachant qu'il y a quand même beaucoup de pinceaux qui sont assez chers, notamment chez MAC, chez Make Up Forever, etc. Bah voilà, là vous en achetez un et au moins c'est plié. Est-ce que je regrette mon achat? Donc non. Non, je suis hyper enthousiaste et trop contente du résultat. Et sincèrement, je pense que je vais utiliser ces pinceaux, vous allez me les voir utiliser dans tous mes prochains tutos. Voilà, c'est ceux que je vais y garder précieusement près de moi et je vais, je pense, abandonner mes autres pinceaux pour le teint pour le moment. Si vous êtes comme moi et que vous avez plein de trucs, vous savez que de toute façon il y a des phases, que je reviendrai à d'autres pinceaux, à mon Beauty Blender, à d'autres trucs après. Mais là, ça va devenir mes chouchous, c'est sûr et certain. Et je peux vous dire que toutes les promesses qu'on avait évoquées ensemble dans l'intro sont tenues. Et c'est le gros plus de ces pinceaux, c'est que vous n'avez pas du tout de gâchis de produits. Là, vous avez vu une pompe de fond de teint, moi j'y croyais pas. Hein. Une pompe de fond de teint pour faire tout mon visage et avoir la couvrance que je désire, j'y croyais pas une seconde. Bah si, ça suffit amplement. Et en fait, je pense qu'à terme, c'est vraiment intéressant pour certains produits, notamment je pense à la poudre de contouring par exemple que j'ai utilisée, celle de chez Kevyn Aucoin, qui coûte super cher et elle est pas très grosse, donc je pense qu'il y en a pour longtemps parce que c'est pas quelque chose que vous utilisez à fond, la poudre de contouring normalement, mais il y en a pas énormément. Donc moi ça m'intéresse de pouvoir en prélever juste comme ça et de pouvoir faire tout mon contouring avec juste ce que j'ai sur le pinceau. Pour les produits coûteux comme ça, les fonds de teint de grandes marques aussi, c'est quand même intéressant de pouvoir économiser le produit et de pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment contente d'avoir pu partager cette expérience en live avec vous pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne directement sur la peau. Du coup, j'espère que ça vous aura éclairé pour un prochain achat si vous souhaitiez vous lancer ou que vous vouliez offrir peut-être ou vous faire offrir ces pinceaux. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Si vous en avez d'autres et que j'ai oublié d'y répondre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre si je peux. En attendant, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!